suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est un top 10 palettes. Trop contente aussi parce que mon appareil est enfin réparé et que je vais pouvoir filmer pas mal de vidéos. Et je vais commencer par les palettes que j'ai aimé le plus dans mon top 10. Il y aura les palettes yeux, les palettes teint, etc. Et on commence tout de suite avec les yeux. C'est personnel, mais je suis sûre que vous me rejoindrez sur pas mal de points, pas mal de marques et pas mal de produits, j'en suis sûre. La première palette que je vais vous présenter, je la présente avec beaucoup d'émotion. Et si vous me suivez depuis le début, vous vous souviendrez peut-être que c'était mon premier tuto, le tuto spécial Audrey Hepburn. D'ailleurs, il faut absolument que je vous le refasse ce tuto parce qu'il était vraiment cool. Et cette palette, elle est vraiment géniale. Alors par contre, j'ai eu quelques soucis, c'est-à-dire qu'il y a un phare qui s'est cassé, mais c'est vraiment avec le transport. J'ai déménagé 3-4 fois avec cette palette environ, c'est dire. Hein. Franchement, elle est super bien. Bon, côté packaging, c'est pas de la folie, je veux dire, c'est du plastique. Vous avez les petits phares à l'intérieur, qui sont quand même assez gros d'ailleurs. Je l'avais acheté une dizaine d'euros sur eBay, beaucoup le proposent. Alors il y a Coastal Scents, BH Cosmetics et plein d'autres marques, parce qu'en fait c'est simplement le sigle qui est ajouté à cette palette qui est absolument divine. Je la recommande vraiment à tout le monde. Par contre, bon, si vous commandez sur eBay US, le souci c'est le temps d'attente. Mais lorsqu'on voit la pigmentation des fards, la qualité du produit et surtout l'usage qu'on peut en faire, pas de souci. J'aime énormément cette palette qui s'appelle la 28 neutre. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs qu'on peut utiliser au quotidien. Et j'avoue qu'en ce moment, ce que j'aime bien, c'est me faire un genre de gros trait d'eyeliner avec des couleurs plus claires au niveau de la paupière mobile. Je trouve que ça donne beaucoup d'éclat, même si c'est pas ce que je porte aujourd'hui, c'est une autre palette que je vais vous montrer. Mais c'est vraiment la palette qu'il vous faut. Si vous débutez, en plus c'est le top parce qu'elle ne coûte vraiment pas cher. Et d'ailleurs je la recommande autant à celles qui sont débutantes qu'à celles qui sont confirmées ou alors qui ont l'habitude d'avoir des belles palettes, puisque ça vous permet de jouer un petit peu autant avec les subtilités de teintes qui peuvent se ressembler a priori. Donc il y a plein de marrons différents, plein de couleurs claires. Et moi ce que je trouve vraiment sympa, c'est que justement vous pouvez perfectionner des techniques. Vous pouvez vous faire un petit cut crease, un petit smoky, quelque chose de très léger. Vous pouvez vraiment varier les plaisirs et au prix que ça coûte, vraiment ça vaut le coup. La deuxième palette que je vais vous présenter, c'est celle avec laquelle j'ai fait mon petit maquillage, qui est d'ailleurs un maquillage très simple à réaliser, avec une couleur que j'aime trop. C'est la palette, je crois que c'est la 26 Combo. Combo parce que c'est censé être des blushs. Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met du violet sur les joues. Non, ça c'est pas très possible, même si vous pouvez l'utiliser, on va dire, sur les joues, si vous êtes extraterrestre ou autre. Et ce petit cuivré là, je comprends pas non plus sur les joues. Ça va personne. Mais le principe est super. Je veux dire, les couleurs sont vraiment de même qualité que les autres. Super pigmentation, super tenue avec un primer bien entendu. Il n'y a que quelques palettes qui s'utilisent sans primer et encore, je trouve que ça part vite dans le creux, donc je vous recommande vivement d'utiliser ou un correcteur anti-cerne ou un primer de base pour les yeux, de façon à ce que votre maquillage des yeux tienne parfaitement. C'est la base. Le primer, c'est la base. Et vraiment, cette palette, je l'aime énormément parce que vous avez une multiplicité de couleurs intéressantes et en même temps des teintes que vous aimerez porter en automne et aussi au printemps. En automne, j'aime beaucoup cette couleur, bien entendu rouille, cuivrée, etc. Un peu prune violacée. Et au printemps, c'est plutôt cette couleur là que j'aime bien porter, que je porte actuellement d'ailleurs au niveau de ma paupière mobile. J'aime trop. Et j'aime tout. Il n'y a vraiment rien que je n'aime pas dans cette palette. Même le rose, il peut s'utiliser. Et encore, le rose, vous pouvez l'utiliser en blush. Peut-être qu'ils se sont trompés de ce côté-là. Mais non, même le rose peut s'utiliser d'une façon un petit peu subtile. Une palette comme ça qui coûte environ 10 euros, je vous la recommande autant que l'autre. Si ce n'est plus d'ailleurs, puisque vous avez ce joli mélange de couleurs qui est très intéressant, vous n'avez pas que des neutres, et vous avez quelque chose qui peut bien entendu donner plus de peps à votre maquillage. Je vais vous présenter deux palettes stick, et le plus dur ça a vraiment été de faire le choix entre ces palettes parce qu'elles sont d'excellente qualité, toutes celles que j'ai, et que les fards sont tout aussi divins les uns que les autres. D'ailleurs, elle s'appelle la Eye Divine. Et la difficulté, c'est vraiment de faire mon choix au niveau des teintes. Je dirais que c'est un coup de cœur du moment parce que j'aime beaucoup jouer avec ces palettes. C'est celle que j'utilise de façon quasi quotidienne. Et celle-ci, c'est la Au Naturel. Au Naturel, c'est des couleurs plutôt neutres qu'on peut utiliser au quotidien. Pas nécessairement claires d'ailleurs, il y a aussi des foncés, il y a moitié clair, moitié foncé. Je trouve que c'est bien parce que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a aussi des irisés et des mats. Et ça, c'est d'autant mieux lorsqu'on veut faire un joli creux de paupière assez net. Pas net, avec des grosses barres et pas estompé. Net dans le sens naturel, bien que avoir du cuivré sur la paupière mobile n'est pas naturel. Mais au final, ça reste quelque chose de super sympa au niveau de la pigmentation. La pigmentation est exceptionnelle. Vous avez une super tenue des fards. J'aime beaucoup.
Certains vous diront qu'ils sont poudreux, mais au final ils sont autant poudreux que les Urban Decay que j'utilise tout le temps. Et au final ça ne me dérange pas plus que ça dans la mesure où ça se travaille. Le côté poudreux c'est simplement une question d'habileté au niveau de l'application. Et en deuxième palette de chez Sleek, donc c'est la 4e de ma présentation, j'ai choisi celle-ci, que vous allez voir et revoir et revoir et re-revoir pendant tout le printemps. C'est la Also Special tout simplement parce qu'il y a des couleurs claires qui sont incroyablement belles. Et celle-ci vous allez la voir très souvent parce que vous avez des fards très clairs qui sont magnifiques à porter en printemps, magnifiques à porter en toute saison bien entendu, mais c'est les couleurs dont on a envie, je trouve, lorsqu'il fait beau. Et là le soleil est en train de venir à Montpellier. Donc si vous êtes de chez moi et si vous avez l'habitude du soleil au mois de février, et si vous nous enviez que vous avez envie de soleil, pouce bleu. Et cette palette elle est vraiment bien également parce que ce que je trouve extraordinaire, on est vraiment extraordinaire, rien que ça, c'est que les irisés à porter au niveau de la paupière mobile lorsque vous voulez faire un gros smoky ressortent vraiment très bien avec ce genre de fard. Je ne sais pas pourquoi. Les Sleek sont vraiment très bons au niveau des irisés, des fards, de la tenue. Je suis une grande fan et à 7 ou 8 € la palette, je trouve que c'est vraiment super. D'autant plus qu'il y a 12 fards. En parlant des Naked, alors elles font bien entendu partie de mes favoris, les 1 et 2. Je vais commencer par la 2, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors la 2, je la trouve vraiment super, ce sont les tons qui sont plus froids que la 1, qui a des tons, on va dire, vraiment parfaits lorsqu'on est brune et lorsqu'on aime bien les couleurs chaudes. Half Baked, on le retrouve dans cette palette, ça c'est un petit peu un souci je trouve, parce que bon, retrouver 2 fois la même couleur c'est moyen. Vous avez d'autres couleurs qui sont plus sympas que dans la 1, à savoir Foxy, Boutical et je dirais Chopper aussi, qui est un cuivré très sympa. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il y a des couleurs qui se retrouvent qui sont superbes. Peu importe la 1 ou la 2, j'avoue que je préfère la 1, mais c'est personnel. Par contre, je dois dire que pour ces palettes, je suis déçue. Alors voilà, j'ai juste incliné la palette. Il y a 3 fards qui sont tombés. Il y en a un 4e qui est décollé, et ça c'est depuis le premier jour où je l'ai acheté. Non, pas le premier. Depuis la première semaine. Vraiment, ils ont commencé à partir. Du coup, la couleur Blackout, j'en ai pas tellement profité puisqu'elle s'est explosée en 1000 morceaux par terre. Ça c'est moyen, surtout pour une palette qui coûte 45 €. Un petit point de colle de rien du tout, c'est bien dommage. Et là vous ne voyez que la Naked 2, parce que la Naked 1, je l'ai paumée quelque part alors que je la mets tout le temps. Je commence à croire que chez moi il y a des genres de lutins qui cachent mes affaires. Des lutins qui aiment le maquillage, ou des lutins drag queen. Je vais partir à la recherche de ce lutin pour retrouver mon maquillage. Tout ça pour vous dire que je suis déçue aussi parce que pour la 1, par contre ce qui m'est arrivé c'est le miroir qui est parti. Il s'est décollé d'en haut, sachant que c'était en carton et que ça s'est brisé par terre. Donc là, franchement, j'ai trouvé que c'était moyen. La palette à 45 € qui tient pas la route, c'est super dommage. Mais ce que j'aime énormément dans ces palettes, c'est la pigmentation, les fards, etc. Il n'y a rien à dire. Mais, ouais, c'est dommage quand même. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'ils travaillent un petit peu plus sur les petits détails dans ce genre-là. En fait, c'est pas des détails. Lorsqu'on voit qu'il y a la moitié des trucs qui se barrent, qui se cassent, qui tombent par terre, c'est dommage. Et malgré tout ça, je peux vous dire que je les adore ces fards. Et c'est dire que la qualité Urban Decay elle est au top. Et elle est au top aussi dans une autre palette qui est la Vice 2. La Vice 2 c'est la palette magique. Ouh, open. Ouf. La Vice 2 je ne l'ai que depuis 3 mois et j'en suis déjà fan. J'aime la pigmentation, la tenue, tout ce que j'aime chez Urban Decay je le retrouve dans cette palette. Les couleurs sont dingues. J'aime beaucoup d'ailleurs tous ces petits jeux de couleurs avec Poison qui a des petits irisés et des petites paillettes bleues. Et Lovesick qui est magnifique aussi en noir, en rat cils. Bien travaillé, ça peut être fantastique. Et j'aime beaucoup les couleurs miroitantes, on a vraiment l'impression que ça prend des teintes différentes selon l'inclinaison. C'est assez fun j'avoue. Et j'aime tout. Vous avez 20 fards et surtout 20 fards colorés avec des couleurs que vous n'avez pas l'habitude de voir. Certains violets vraiment uniques, d'autres verts qu'on n'a pas l'habitude d'acheter non plus. Et c'est pour ça que c'est très sympa, je parle pas des roses. C'est sûr que c'est pas forcément la couleur vers laquelle on peut s'orienter, mais on peut quand même faire quelque chose de sympa avec. Et bien entendu, et ça j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je trouve que ça manque dans certaines palettes de chez Urban Decay, c'est des mats marron pour le creux de paupière et beige pour la paupière mobile pour avoir un petit coup d'éclat, ou alors pour la 4 sourcilière bien entendu. J'aime beaucoup. Habit et Rewind, j'adore. Autrement j'ai 2 palettes MAC que j'aime parce que je les ai créées moi-même, entre guillemets créées, j'ai juste fait mes petites couleurs à moi. J'en ai 2 complètes, c'est tout ce que j'ai chez MAC en tout cas en matière de fard à paupières, j'ai pas plus. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. J'ai des couleurs qui tirent vers le jaune qui apportent vraiment beaucoup de lumière, d'autres qui tirent vers le rose, peau ou pêche.
d'autres qui sont carrément orangé, marron pour le creux de paupière. Celui-ci est super, le Soft Brown, j'adore. Vous avez cette couleur qui est super aussi patinée au niveau de la paupière mobile, ça donne vraiment un petit coup d'éclat sympa. Et tous ces fards, je vous présente même plus Satin Taupe, quoique il faut que je vous le présente, parce que c'est un fard à paupières que j'aime énormément porter, et que je vous ai jamais montré en tuto il me semble, ou peut-être une fois. Et au final il y a pas mal de fards que je ne vous ai pas montré mais que j'aime beaucoup porter au quotidien. Je pense que je vais remédier à ça parce que cette palette je l'aime énormément. C'est ma palette de fards neutres. Je vais vous faire peut-être des swatchs de toutes mes palettes, surtout les neutres, parce que lorsqu'on crée chez MAC nos petites palettes on sait pas trop quoi mettre dedans. Je vais vous dire ce que j'ai mis et pourquoi j'aime les couleurs. Et ma palette de couleurs funky je l'aime énormément, alors là ça c'est sûr et certain. Les couleurs pêche, les couleurs vertes, les teintes violettes, les teintes rouille avec ce vert qui vient, on ne sait pas pourquoi, faire son show. Et les couleurs bleues. Et pour finir, le Parfait Amour que j'ai casé avec les bleus, qui est vraiment particulier, c'est un genre de bleu lavande. D'ailleurs un jour j'avais trouvé une fleur qui ressemblait vraiment à cette couleur. Il y avait Lito dedans, je n'ai jamais retrouvé cette fleur. Si jamais vous connaissez la fleur qui ressemble à Parfait Amour de MAC, dites-le moi. Je crois que la prochaine fois j'irai voir le jardinier, je lui demanderai vous savez la fleur qui ressemble à Parfait Amour de chez MAC? Pas sûr qu'il me réponde. Pour finir, une palette que j'aime beaucoup porter parce qu'elle est minuscule et parce que les fards qu'il y a dedans je les aime énormément. C'est la palette de chez Bare Minerals, la The Power Neutrals. Alors il y a 8 fards, ça paraît chéros, une palette à une trentaine d'euros pour 8 fards. Et ça l'est d'ailleurs, hein, je ne dis pas le contraire, mais, parce qu'il y a un mais, les fards sont tellement pigmentés et tellement agréables à porter qu'ils en sont limite crémeux. Et ça, c'est rare. Je le retrouve dans certaines palettes de chez Sleek, à savoir la palette neutre, au naturel, je crois que c'est celle-ci le nom. Et voilà, j'adore, il n'y a rien à dire. Cette couleur là, avec un trait d'eyeliner, ça donne un côté pin-up rétro que j'aime beaucoup. Dans cette palette, il y a 3 irisés et 5 mat. Alors les irisés, vous avez Boss Lady, Exec et celui-ci s'appelle comment? Schmooze. Drôle de nom. Les 3 sont irisés et les autres sont mat. Alors pour le coup, vous pouvez vous faire vos irisés en paupières mobiles, le mat en creux de paupière, ou alors du mat si vous avez envie de mettre du mat, ou que de l'irisé, pourquoi pas, sans faire de creux de paupière. Libre à vous de faire ce que vous voulez aussi de vos yeux. Et cette association de couleurs taupe, grisé qui tire vers le bleu, grisé qui tire vers le même gris foncé, basique, peut-être même vert tellement il est gris kaki, bizarre d'ailleurs. J'aime énormément cette couleur, elle est super. Et j'aime beaucoup en fait. J'aime parce que justement la pigmentation est là, la tenue est là. Et ces fards, c'est limite si je les porte sans primer des fois, tellement ils sont super bien. Et c'est vraiment ma palette de voyage parce qu'elle est toute petite. Elle est très pratique. Pour vous donner une idée, voilà la Sleek. Voilà celle-ci. Déjà les Sleek c'est mes palettes de voyage. Alors celle-ci c'est la palette Mini Rikiki que j'adore. Elle est vraiment très pratique. Alors voilà, je vous ai présenté mes palettes préférées pour le fard à paupières. Et la prochaine fois je vous présenterai des palettes teintes, etc. Promis juré. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos palettes préférées dans les commentaires. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao ciao.